à part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, Ricky sourit. J'aime pas quand je regarde dedans. Ça bouge pas. On est ensemble, c'est la réunion de famille. Montez dans, friandises. Et Q, il me perturbe avec son micro là. Ah ouais, laisse tomber son micro. Il a une forme bizarre en plus. Ricky, c'est comment? T'as dit quoi? Ça va, on est là, frérot. En fait, je vais pas te mentir aujourd'hui. Bon, ça va très bien, hein. Comme d'hab, tu sais, tu me connais. Ouais. Mais un peu fatigué parce que là, je commence une nouvelle semaine de BEF. Donc là, tu connais, très, très, très intensif. C'est super, mais puis là, tu vois, le décor, encore une fois, hein, je suis pas à la maison. Mais j'en ai profité pour faire une petite visite express au Padré. Donc là, je suis chez le papa et je tourne au direct de chez Padré, mais ça va. Franchement, je suis un peu fatigué, mais super content d'être là ce soir avec une invitée que j'apprécie particulièrement. On avance. Après un an, on arrive à Ricky. Ricky dit ça va, mais je suis un peu fatigué. On avance, Q. Ça dit quoi du côté de ATL? Ouais, il est en train de s'ouvrir de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Il est en train de tomber les barrières de le standard. Ça va. Vous savez, les gars, ça va. Ouais, on y arrive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. ATL. ATL, ça va. Les vacances. Donc, un rythme supposément plus light, mais les enfants sont en pause et on a eu la bonne idée d'inviter deux potes de mon fils. Donc là, je suis tout seul avec 6 enfants. Donc voilà, c'est solide, c'est très solide. Donc en fait, j'aurais dû dire ouais, je suis relax, je suis en vacances et tout. Mais pour de vrai, là, c'est pas mal bougé ce matin. Mais il y a la Madré qui est arrivée hier nous rendre visite. Donc une grande dédicace à elle qui est une fidèle du podcast. Une fidèle, hein, parce que quand je suis allé la chercher à l'aéroport hier, des débriefs, mais des débriefs incroyables. Mais non. Franchement, c'est fantastique et c'est un gros kiff. Parce qu'avec le recul et tout, c'est vraiment marrant. Donc, écoute, super content parce que bien entouré des miens, avec mes gars et avec, encore une fois aussi, une invitée qui fait plaisir à voir. Donc ça, je vais pas spoil, je vais te laisser nous parler de ton actu, Seb, ou en tout cas de comment ça va toi. Et puis ensuite, let's do this. Comment ça va déjà, la daronne qu'elle te fasse des débriefs, ça m'étonne pas. Tu vois, celle qui a mis au monde le professeur, c'est pas des blagues, d'accord? Il a été à la bonne école, être professeur. Me concernant, dans ma vie londonienne, comment ça va? Franchement, j'ai eu un week-end super épuisant. Donc, pour une fois, j'ai dormi, j'ai fait une sieste, je pense à toi, Ricky, j'ai fait une sieste dimanche, c'était bien. Et aujourd'hui... Tu vois, c'est bien de faire des siestes, hein, des fois. Ah, mais dimanche, là, j'en pouvais plus, là, j'étais KO. Et aujourd'hui, lundi, comme il y a 3 semaines, je crois, j'ai été assister à un nouveau match de foot d'Abi. D'accord, Abi, c'est bien. Par rapport à notre invité. Hein? Je suis pas coaché, non, je suis parti à son école ce matin, je leur ai donné un peu j'ai fait une petite mini-séance, mais le match en lui-même cet après-midi, j'étais sur le côté comme un papa normal, tu vois, et je vais pas te mentir, c'est la première fois où j'ai senti l'envie de faire le papa qui gueule. Qui gueule pas sur les enfants, mais la première fois, parce que j'ai vu des choses qui se sont passées dans le match où moi-même, je me suis dit, c'est pas faire. Tu vois, ça se fait pas, on fait pas ça.
On fait pas ça surtout pour un match des enfants. Donc, c'est la première fois que je me suis dit, c'est parce que tu es en train de devenir ce genre de papa. Attention, tu vois, l'envie, elle est montée. Mais à part ça, elle a mis un espèce de but, elle m'a fait une célébration. J'ai dit, ma fille, ça devient intéressant, ça. Ça devient intéressant. Mais à part, non, ça va. Franchement, il y avait Toi, ça se voit, tu es ce genre de papa Moi, C'est ma fille. C'est ma fille. C'est parle ma pas. fille. On t'a Parle déjà vu à pas. l'œuvre, hein. On t'a déjà vu à Non. l'œuvre. Pourquoi? Avec Elia à l'athlé. On t'a déjà vu. Non, je gueule sur le côté pour l'encourager parce qu'elle avait fait un 100 mètres. C'est pas la même chose. Pas la Un même 100 chose. mètres, Mais un c'est 200 pour ça mètres. que je te dis. Moi, je pense, Non, au en foot, je mode parle sport pas. collectif, t'aurais pu être ce genre de papa un peu. Jamais. Je peux pas. Non? Franchement, je peux pas. Il m'insupporte, les parents-là. Étant un ex-sportif de haut niveau, faisant ce genre d'intervention, je peux pas. Je peux pas et ça m'intéresse même pas. Mais, par contre, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à l'invité. Et je te jure que c'était même. Enfin, c'est Dieu qui fait bien les choses. Football féminin. Notre invité du jour, aujourd'hui, en direct live, parce qu'on a pris une pression. On a pris une pression, Quentin. On a pris une pression aux 50 ans de l'INF. On a pris une menace très, 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 très subtile, très féminine, qui est passée crème au final, d'accord? Qui est passée par l'étage Fatih d'abord, après qui est redescendue chez moi. Tu vois, moi, je l'ai senti comme après. Donc, on s'est exécuté et c'était de notre faute. Notre invité du jour, on est fiers d'accueillir comme une invitée qui est chère. On partage tous la même famille, mais qui est encore plus chère pour Ricky, il dira pourquoi. Madame, parce que je ne vais pas dire mademoiselle, Madame Jessica. Attends, je vais dire tout ton nom, parce que après, je ne veux pas que ton mari se fâche, d'accord? Ah oui. Non, Ah parce que oui. tu vois, faut pas qu'il se fâche, c'est normal. Madame Jessica Ouara Domo, s'il vous plaît. Le pouce à côté. Monsieur est valide, hein. Monsieur est Il a valide. Hein. validé le Jessica Ouaradomo. Hein. Il a validé? Il est derrière, ça va. Ouais. Il y a la censure. Il y a la censure. Tu sais pourquoi? De toute façon, Attention. Hein. on connaît l'adage, on connaît l'expression derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Mais derrière les grandes femmes, il y a aussi un homme derrière. Donc, j'en profite. Tout à fait. Et je valide. Devant une femme. Je valide. Je rigole. Devant une femme? Devant une femme, il y a un grand homme. Non, mais on est quand même, il faut donner du crédit à monsieur. Je ne savais pas qu'il n'était pas loin, mais tu vois, j'ai senti. Il est pas loin à ce niveau-là. J'ai senti que. Il y a du côté, tu vois, testostérone un peu, tu vois, il fallait. C'est du respect. Jess, comment ça va? Du respect surtout. C'est du respect. Ça Jess, va, hein? comment ça va? Ça va, merci. Un peu fatiguée aussi. Mon fils a été bien malade ces derniers temps, donc ça a été un peu dur. Mais là, il va mieux, bien mieux, Dieu merci. Donc voilà, mais les nuits ont été courtes pendant quelques temps, mais là, ça va mieux. Et qu'est-ce que fait aujourd'hui? Et Jess, tu fais quoi aujourd'hui? Les nuits ont été courtes. Quelle est l'actualité du moment de Jess? L'actualité du moment, c'est un peu comme d'habitude, c'est les émissions et les commentaires de matchs à Canal+. Pour Canal+, de la D1 Arkema, donc des matchs du plus haut niveau féminin en France, de Première Ligue aussi de temps en temps, et les émissions, le Late, Jour de foot et le Canal Football Club. Ça alterne petit à petit et voilà, et des petites idées autres qui émergent un petit peu dans ma tête pour pouvoir refaire encore des choses comme j'ai fait avant avec Canal+, des documentaires. Donc petit à petit, tout se met en place. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs la menace que tu nous as mis, mais de très, très, très Avec grand plaisir. Voilà, merci. Je l'assume totalement. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas encore de filles dans vos podcasts. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, j'étais voir Ricky, je lui ai dit, comment ça? Tu fais des podcasts, tout ça, toutes les semaines, et il n'y a pas de filles. J'ai dit, c'est pas normal. Ah, Seb, bois de l'eau, Seb, bois de l'eau. Et Ricky avait fait passer le message à Seb. Et donc, quand je suis venue te voir, apparemment, le message était déjà passé par Ricky. C'était passé, c'était compris, c'était traduit, et on a, comme on dit... Et puis c'est exécuté maintenant. On a été vite quand même. Ah, ouais. Franchement, je m'attendais pas à une invitation aussi rapide. Hein. Très, très vite. Action, réaction. Mais après, c'est vrai, hein, on le concède, c'est vrai qu'on...
déjà, on ne s'est jamais posé la question qu'il fallait un peu mixer, on va dire, les genres. C'était vraiment dans le flow, hein, c'est vrai. Et puis, on s'est rapidement rendu compte que oui, ça manquait de touches féminines. Surtout qu'en plus, dans le football, ça commence à prendre de plus en plus de place. Et c'est une grande progression et une grande évolution. Donc, il le fallait. Mais en plus, ça tombait très bien parce que nous, t'es famille claire, comme on le dit, t'es même famille proche dans le sens littéral du terme. Donc, connaisseuse du football, expert. Donc, en fait, t'étais vraiment le fit parfait. T'étais vraiment tu inaugures bien, on va dire, comment dire, ce nouveau quoi, Seb, ce nouveau. Non, elle rentre totalement dans la réunion de famille. Bon, en fait, il n'y a rien de nouveau, en fait. C'était la chose vraiment naturelle. Elle rentre dans la réunion de famille. Et tu vois, Jess, je voulais te dire, parce que tout à l'heure, comme je t'ai dit, j'ai regardé le match de ma fille, tu vois, et je veux commencer le football féminin. D'accord? Moi, je voudrais que tu nous. Deux questions en une, rapidement. Qu'on reparle rapidement de ce qui s'est passé il y a quelques jours. On était là où tu nous as mis la pression, l'événement qui nous a fait en sorte qu'on nous mette la pression. On va commencer par là. Mhm. Mais tu vois, ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, j'attends que ça de te poser la question. Tout à l'heure, il y a une petite fille de l'équipe adverse de ma fille, et c'est des petites filles, tu vois. C'est des petites filles, elles jouent bien, voilà, elles jouent au foot. Et il y a une petite fille, elle marque un but. Elle marque un but et elle va vers le défenseuse. Défenseur. 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 C'est ça, j'ai du mal, tu Mm. vois. De défenseur de l'équipe de ma fille. Et elle vient, elle lui fait comme ça, chut, devant ça, en son visage comme ça, chut, comme ça. Je te jure, c'est là où, tu vois, en tant que papa, j'ai voulu dire à l'arbitre, Mm. Didi, non, on fait pas ça. Enfin, on m'a dit oui. Mm. Et on m'a dit, qu'est-ce qu'on m'a dit? Monsieur Bassong, vous faites ça. En gros, chez les pros, on fait ça. Chez les pros, on fait. Une maman de l'équipe de ma fille qui m'a dit non, mais oh, ils font ça chez les pros. Hein. J'ai dit non, madame, c'est des enfants, on peut pas leur apprendre des choses comme ça. Et, et en fait, ça m'a marqué parce que je me suis dit de ce que je connais du football féminin. Et après, c'est pour ça que je veux qu'on rentre dans le football féminin aujourd'hui. Ça fait pas partie normalement pour moi, ça fait pas partie des valeurs du sport, mais encore moins de ce qu'on connaît du football féminin. Et c'est, parle-en, enfin voilà, comment ça a commencé le football féminin, on est arrivé là-bas comment, et allons-y, parce que ça m'intéresse énormément. Oui, alors ce que tu me dis, hélas, m'étonne pas parce qu'on arrive dans les mauvaises dérives maintenant sur le football féminin. Avant, quand on parlait de football féminin, on parlait de fraîcheur, euh, euh, Mm. de c'est professionnel mais en même temps amateur parce qu'il y a tous les bons côtés du football amateur, c'est jovial, ça se passe bien, ça se roule pas par terre, tous ces trucs-là. Et là, le problème, et même moi je le vois parce que je commande du football féminin tous les week-ends quasiment, c'est que de plus en plus, en gros, les mauvaises dérives du football masculin, parce qu'il y a des mauvais côtés dans le football professionnel masculin, qu'on n'avait pas encore chez les filles, parce que il y avait encore ce côté un peu amateur, etc., arrivent de plus en plus. Et donc ces choses-là, là, que tu m'expliques, ça m'étonne même pas, parce que les petites filles, moi, quand j'ai commencé le foot, jamais dans ma vie, je me serais dit, je vais être footballeuse professionnelle. C'était pas un rêve, ça n'existait pas. Ça n'existait pas le football professionnel féminin. J'avais pas de rôle modèle féminine. Le seul football que je voyais à la télé, c'était le football pratiqué par les garçons. Donc je me disais jamais je vais être footballeuse professionnelle. Donc je travaillais à l'école, je me disais bah je fais ma passion, j'en profite, je vis des bons moments et puis voilà, j'arrêterai et je prépare mon métier, etc. Donc je pensais pas à ça. Maintenant, toutes les petites filles, elles pensent football professionnel. Mais même la nouvelle génération qui arrive, qui commence à être chez les pros, elle pense que contrat professionnel, football professionnel. Et donc, du coup, tous les mauvais côtés, je commence à me rouler par terre, je commence à crier sur l'arbitre, tous ces trucs-là, ben, ça arrive dans le football féminin, hélas. Et ça commence à dériver de plus en plus. Et ce que tu me dis, au final, ça m'étonne même pas. Ouais, Parce mais que en fait, ça a perdu un peu de son innocence. Le football féminin, il était très innocent. Et ça a perdu un petit peu de tout ça, hélas. justement, est-ce que ça prouve pas aussi que ce football féminin, justement, il est en train d'évoluer? Il est en évolution parce que malheureusement, le football, comme tu as dit, c'est ça. Il y a les bons côtés, bien sûr, qu'on connaît tous. Il y a aussi ses mauvais côtés. Le foot féminin, en fait, quand il prend du football masculin, on va dire du football moderne, il prend tout.
Il prend l'argent, il prend la fame, il prend aussi la qualité qui évolue, qui explose, Mm. dans le bon sens du terme, et il prend aussi des mauvais côtés. Donc, est-ce que d'un côté, c'est pas un mal pour un bien, dans le sens où on se dit, bon, bah, le football féminin, malgré tout, évolue, bah, il prend tout, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc, c'est un peu, on va dire, le double tranchant aussi, un peu. Hein. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais forcément, moi qui ai connu les deux, entre guillemets, utopiquement, j'aurais aimé qu'on arrive vers la qualité du football masculin avec tous les bons côtés, en laissant tous les mauvais côtés. Tu vois, mais c'est utopique, je le sais, parce que quand on voit, on sait très bien que le football, c'est à l'image de notre société, et quand on voit Tout notre peut pas être société rose. de nos Hein. jours, ah non, c'est ça, Sans, et quand sans tu vois la mauvais jeu de mots. société de nos jours, et le caractère des femmes, des filles en général, tu sais que ça dérivera et que ça, comme c'est de la société en général et les femmes en général dans la société, c'est pareil. Dans une entreprise, c'est pareil. Donc au final, bah, tu retrouves ça, hélas, dans le football aussi, comme chez les garçons en fait, tout simplement. Ouais, Mais utopiquement, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas toutes ces dérives-là qui arrivent chez les filles. Mais ouais, hélas, parce comme que tu dis, il y a le package, il y a le package entier qui arrive. parce que là, concrètement, si on était retourné 15-20 ans en arrière, qu'on t'avait mis 3 fois plus carré avec un accent du Sud, on aurait pu avoir la même narrative pour le rugby. C'est un truc, je me rappelle que nous, grandissant, le rugby n'était pas encore pro, on te parlait des valeurs de l'Ovalie, tout ça, et puis à un moment donné, il y a eu la professionnalisation, il y a eu l'intérêt médiatique grandissant, c'est un peu la dérive normale. Et est-ce que c'est une dérive qui est liée au gendre ou est-ce que c'est une dérive liée à la finance et au côté et à l'économie? Je dirais que la réponse elle est toute trouvée. Hein. C'est pas un truc. Si ça avait été chez quelqu'un d'autre, ce serait pas arrivé. Je pense que c'était inévitable. Mais un petit peu pour rebondir là-dessus, toi de ton point de vue là, par rapport au moment où tu as commencé vraiment à jouer à Paris, puis ensuite quand tu as connu Lyon. Tu penses qu'on en est où maintenant par rapport au moment où toi, tu jouais dans ces clubs-là? Je pense que ça a beaucoup évolué, au-delà des salaires, faut être honnête, qui ont évolué. Ce qui a le plus évolué, c'est la qualité des infrastructures. Même moi, quand j'étais au PSG, en plus j'ai commencé au PSG, j'ai connu le passage du statut amateur au statut contrat professionnel, contrat fédéraux, tu vois. Au début, au PSG, mes 3 premières années, je travaillais à côté et au bout de 3 ans, les Qataris sont arrivés et un an après, ils ont investi aussi dans la section féminine et donc du coup, on nous a proposé de faire que ça de notre vie. Mais jusqu'à 25 ans, moi, je travaillais à côté. Et là, on sent vraiment que les filles, elles sont dans des vraies infrastructures, elles ont un staff étoffé. On avait déjà, nous, à Paris, à Lyon, des bons staffs, mais là, le staff à Lyon, ils sont 22. À l'heure actuelle, dans le staff de Lyon, ils sont 22 chez les filles. Entre, Incroyable, hein. il y a plusieurs prépas physiques, il y a plusieurs kinés, il y a le médecin, il y a tous les entraîneurs adjoints, l'entraîneur principal, il y a quelqu'un qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est diététicienne, il y a le podologue. En fait, ils sont 22. Il y a Est-ce le que gars vous qui avez est... des membres du staff différents de ceux du foot masculin? Pour des besoins Comment spécifiques ça? aux filles. Je sais pas si, est-ce que vous avez, je sais pas, des docteurs spécifiques parce que liés, je sais pas, aux féminines, un truc comme ça, ou c'est vraiment le même Non, staff pas du pareil tout. que les masculins? Non, c'est les mêmes styles de Même type staff. de staff, ok. Enfin, je vais te prendre un exemple. J'ai fait mon documentaire sur Amel Majri, qui était la première femme, première internationale française à être enceinte pendant sa carrière. Et quand j'ai interviewé le, le médecin en chef de toute la section de l'OL féminin et masculin Mhm. associés, pour eux, c'était inédit et en gros, ils étaient, bah, tu vois, ils savaient pas comment faire, comment gérer, une après-grossesse, Ouais, comment le corps allait se remettre, tu vois? Ils savaient pas tout ça, en fait. Donc il y a pas vraiment de médecin spécifique, au football féminin, c'est en général. c'est pour cela que je te demandais ça, parce que c'est vrai que vous avez des cas spécifiques bah, à votre genre qu'on n'a pas nous. Donc, c'est vrai que Mmh, c'est une nouvelle expérience pour les staffs en général. Vous avez des gynécos? exactement. On a non, Mais c'est une manière on privée, nous ça. envoie vers un C'est pas gynéco, tout le non, non, monde. mais c'est vrai, c'est une très bonne question parce que tu sais, c'est de plus en plus évoqué de nos jours, mais tout ce qui est, cycle Menstrué et menstruel et tout. cetera, c'est très étudié parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à certains moments du cycle, d'autres qu'on doit moins faire et cetera. C'est de plus en plus étudié. Donc, c'est Seb, ta question, elle est très importante, Ouais, mais bien sûr. Hein. non, il n'y a pas de gynéco attitré à l'équipe féminine. On te conseille d'aller en voir un à Lyon, tu vois,
Mais on te dit pas, c'est l'attitré à l'équipe féminine. Et donc, du coup, là, tu es vraiment dans la progression. Vous êtes vraiment dans le. Enfin, là, donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on en est à un stade où ça devient vraiment recherché et presque scientifique. Est-ce que toi, du coup, à Exactement. l'époque ou surtout au départ, tu avais l'impression d'être plus ou moins traité comme une équipe masculine du fait du manque de connaissances? C'est-à-dire que là, toutes les spécificités dont tu parles, c'est vrai que ça coule de source. Mais est-ce qu'initialement, justement, quand ça recrute à l'Olympique Lyonnais, au PSG, un prépa physique, il ne te recrute pas un prépa physique qui avait du vécu nécessairement dans une équipe féminine? Moi, j'ai connu des gens du staff de l'OL que j'ai eu moi-même dans des staffs et à Tours et à Luznac. Nicolas Pires, Christophe Mm. Gardier, c'est des gens qui continuaient leur carrière et qui n'avaient pas de vécu dans le foot féminin et qui se sont retrouvés à être avec les féminines. Est-ce que maintenant, clairement, tu nous dis que voilà, il y a de la recherche et il y a un côté spécifique. Est-ce qu'il y a eu une sorte de frustration à un moment de se dire, OK, on avance, mais on est bâclé parce qu'on est considéré vraiment comme des hommes. En fait, on se dit, c'est un football et c'est le même. C'était pas de la frustration, mais en fait, le problème, c'est que bah, c'est inhérent au retard qu'a pris le football féminin parce que bah, au final, on est une discipline un peu récente, tu vois ce que je veux dire? Et donc, forcément, bah, on est entouré beaucoup d'hommes et quasiment que d'hommes parce que les femmes ont pas encore toutes passé leur diplôme. Ça met du temps, c'est comme tout. On a mis du temps à arriver au football pour nous chez les femmes. Donc, bah, les entraîneurs, c'est pareil. Donc, on est tellement entouré d'hommes que les hommes, à l'heure actuelle, bah, ils connaissent pas tout ça. Donc, petit à petit, là, ça commence à être pris en compte. Mais nous, à notre époque, on se posait limite même pas la question en tant que femme parce qu'en fait, on était entouré que d'hommes. Et donc, du coup, bah, enfin, on savait qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on était en train de vivre, notamment dans ce que tu dis, les cycles menstruels, etc. Donc, il n'y avait pas de frustration, moi, quand je jouais, parce que, bah, au final, c'était limite normal, parce qu'on était entouré d'hommes et on savait qu'ils comprenaient pas ce que nous, on vivait, en fait. Mais est-ce que Mais là, pour. petit à petit, comme les hommes commencent à comprendre que c'est important, les entraîneurs, etc., ils se renseignent de plus en plus. Mais à mon époque, j'avais même pas de frustration. Mais je pense par contre, les femmes de nos jours qui vivent à l'heure actuelle et qui jouent à l'heure actuelle, si leur staff prennent pas en compte tout ça, elles, là, elles peuvent vivre de frustration parce que justement, elles savent que maintenant c'est mis en place et que c'est reconnu. Alors que nous, à l'époque, on se posait même pas la question. Mais est-ce que, voilà, dans ce même ordre d'idée, à l'époque, tu ne te poses pas la question. Quand on parle d'évolution, c'est qu'à une époque, pour, peut-être consciemment ou inconsciemment, pour que vous soyez légiféré, accepté, c'était limite si je vais montrer que je ne suis pas différent d'un homme, je vais pas mettre en avant nos différences qui sont ce qu'elles sont. Au final, il y a des hommes, il y a des femmes, et ça vient avec un lot de choses différentes. Mais pour se faire accepter, légiférer, est-ce que c'était plus dans ce sens-là ou c'est parce que vraiment, pour toi, tu as grandi par exemple en jouant au foot avec des garçons et que tu t'es fondu dans la masse? Aujourd'hui, c'est un peu comme si aujourd'hui on parle de santé mentale. Je te fais un petit clin d'œil. Aujourd'hui, beaucoup plus en vogue, c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui. Mais avant, même nous on n'est pas des anciens, mais on n'en parlait pas aussi facilement à l'époque. Donc, voilà, on devait faire avec ça, on devait faire avec ça. Aujourd'hui, ils en parlent. Est-ce que c'est à peu près dans le même ordre d'idée, tu vois, où on s'est fondu c'était la société qui était comme ça, ou c'est parce que vous commenciez, il fallait vraiment, tu vois, estampiller le football féminin et passer par là? Non, vraiment, franchement, je pense vraiment, c'était pas, tu vois, on voulait faire comme les. C'est qu'en fait, on se posait pas vraiment pas la question. Parce qu'en fait, on a tellement été habitués depuis petite à pas prendre en compte tout ça, que pour nous, c'était limite normal de pas prendre en compte tout ça, parce qu'on a été éduqués comme ça. Tu vois, dans le sport de haut niveau, on prenait pas en compte ça. À l'INF, honnêtement, on n'en prenait pas compte, alors qu'on était des adolescentes, et que ça arrivait justement à ce moment-là en plus. On avait 15 ans, ça venait d'arriver, on découvrait un petit peu tout ça et on nous en parlait même pas. Mais vraiment pas. On savait, tu vois, j'ai découvert ce que c'était et l'utilité de mon périnée, qui est quelque chose de très important chez la femme, chez l'homme aussi, mais chez la femme, surtout chez la femme, là, il y a pas longtemps. Et moi, ça m'a rendu dingue, parce que je me suis dit, mais on est sportif de haut niveau, en tant que femme, on nous a jamais parlé de ça. Mais jamais. Parce que, ben, et comme nous, on le savait pas, bah voilà, c'était normal, tu vois. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, toi, quand tu arrives à l'INF, donc, bon, recontextualise, c'était en 2002, c'est ça, 2003? Ouais, 2002, ouais. 2002. Et en fait, quand tu atterris là-bas, bon, forcément, à mon avis, je pense que c'est un kiff parce que
100% football, entre filles, équipe de France, tout ça. Mais en fait, ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est que malgré tout, enfin, avec le haut niveau du football, vous n'y aviez pas cette attention particulière sur votre genre, sur votre complexité de Pas féminité, du tout tout. ça. Pas du tout, hein. C'était vraiment axé football Exactement. 100% et après, c'est Ouais, entre voilà. guillemets, vulgairement, débrouillez-vous. Ou alors, Ouais, c'est c'est ça. pas, En c'est fait, pas notre sort. C'est pas notre sort. bah non, on sait pas. Je pense que c'est surtout on sait pas. Ouais, c'est de l'ignorance, plus On qu'autre sait chose. pas en fait. Moi, mes coachs à l'INF, les coachs étaient des hommes. Gérard Précheur et Philippe Joly. Ouais. À la fin, il y avait une femme, Angélique Roujas, mais moi, je l'ai quasiment pas eu. Et les médecins, c'était des hommes. Le doc Bah, Legal, c'était un c'est les homme. mêmes que les nôtres. Les kinés, c'était des hommes. Ouais. C'était, tu vois? Donc en fait, bah, je pense qu'ils savaient même pas en fait. Ouais. C'est surtout ça. Ils étaient pas au courant de tout ça. Donc c'était même pas débrouillez-vous, c'était bah on se pose même pas la question. D'accord. Ouais, moi Ok. j'ai une question qui shift un tout petit peu de l'INF à plus ta carrière internationale et tout, pour avoir été encore plus récemment, mais en grandissant, vachement exposé au côté foot féminin aux États-Unis. J'habite aux États-Unis Mhm. depuis un moment, je suis exposé et j'ai toujours un peu suivi, et pour être resté en contact avec certaines d'entre vous, voilà, c'est un truc. Comment est-ce que vous voyez, vous, de votre fête d'international, le sort accordé aux Américaines à l'époque? Je dis pas récemment avec la parité des primes, des salaires, mais avant, avec déjà les mamans qui voyageaient avec leurs enfants et leurs conjoints, avec les filles qui étaient salariées de la fédération, avec toutes ces choses et tout ce statut qu'elles ont acquis. Après, je te poserai une question qui est plus dans le contexte maintenant, parce que maintenant, c'est intéressant, voir où ils en sont, voir les avancées, mais est-ce qu'elles ont vraiment avancé? Mais déjà de l'époque, comment est-ce que vous, en tant qu'international et en tant que conjointe, en tant que femme, vous perceviez Ouais. ces internationales américaines qui allaient gagner des Coupes du Monde et qui célébraient avec leurs enfants dans les bras? Est-ce que tu as vu au moment où tu as dit ça, est-ce que tu as vu comment son visage, en fait, le faciès, c'est extraordinaire. Au moment où tu as dit T'as ça, vu? ça veut dire que c'était inconscient. Elle a souri. Je l'air de dire, Ouais. vas-y, réponds. Enfin, C'était juste Ouais, exact. pour ceux qui ne voient pas. Mais en fait, le visage, il travaille pas, tu sais, Seb, et c'est exactement ça. On a toujours vu les Américaines comme waouh, tu vois, c'est en fait avec de l'envie. Parce que, parce que pour nous, elles étaient en avance sur tout, dans tous les domaines. Et quand tu parles des mamans, donc dans mon documentaire sur Amel Majri, je suis allée voir ce qui se passe aux États-Unis. J'étais en fait interviewée Crystal Dunn, donc la championne du monde américaine, qui venait d'être maman quelques mois avant, Hmm. et son mari qui est français et qui est head chef dans tout ce qui est physio, prépa physique à Portland. Et, et en fait, pour nous, en tant que quand on voyait ces joueuses descendre avec leurs enfants, on disait: «Mais quand est-ce que c'est à notre tour? Pourquoi nous, c'est pas comme ça? Pourquoi nous, c'est pas reconnu comme ça?» Moi, très clairement, j'ai pas osé faire mes enfants pendant ma carrière. Tout le monde me disait, parce que j'étais l'une des seules à être mariée: «Soit la pionnière, soit la première.» Ouais, mais la première, pourquoi? Ça fait peur parce que on voit les Américaines comment c'est, mais nous en France, on a mentalement, les gens ils sont pas prêts à faire ça, ils sont donc je vais où, tu vois? Et quand on voyait des Américaines, moi j'ai eu la chance avec l'équipe de France d'aller jouer, faire des tournées aux États-Unis, le monde dans les stades, les familles, les gens qui campent sur les parkings, enfin Tailgating. c'est un autre monde, c'est un autre monde et honnêtement ça donne envie. Ça franchement ça nous donne envie et ça nous donne envie encore maintenant que ce qui se passe, outre-Atlantique, ça arrive aussi chez nous. Mais en termes de mentalité, on en est tellement loin en France, Non, mais c'est ça. Après, c'est pas la même tellement loin. culture, c'est pas la même chose. Il faut aussi dire que le football masculin et le football féminin, ils ont commencé entre guillemets au même moment là-bas aussi. Donc forcément, ça a Ah été oui, oui, c'est accepté sûr, hein. dès l'université. Donc c'est vrai, ils ont je te dirais même que c'est pas forcément exact, parce que les Américaines étaient déjà des références en 94 quand elles ont accueilli ouais, la Ouais, Coupe du Monde. voilà. avant les Et, garçons. Ouais. exactement, Avant, c'était un Le sport. soccer là-bas était plutôt féminin avant d'être masculin, hein. C'est c'est ça. ça. Mais c'est à l'image de, comme tu l'as dit, pour moi, le football, que ce soit dans le féminin ou masculin, après, chacun a son avis, mais c'est à l'image d'une société, de comment le football, c'est une Exactement. mini-société. Au final, quand vous voyez, on a nos propres règles, on a notre propre mentalité, que ce soit, et là, et ça,
le football féminin, aujourd'hui, de manière globale, rattrape le football masculin. Mais comme dans la société, il y a des choses où, aujourd'hui, je sais pas, on va dire que les femmes, elles se battent pour avoir des choses que les hommes avaient déjà. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment un truc. Mais attends, je vais te faire écouter un truc. C'est marrant, tu as parlé de football international et de... Attends, c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Moi, ça y est, j'ai toujours mes... Je commence à prendre un peu plus confiance en moi, donc oui, j'essaye de temps en temps de frapper de loin. On me le répète souvent, que ce soit en club ou avec la sélection, qu'il faut que je tente un peu plus. Donc, j'essaye d'écouter les conseils de mes coachs. D'habitude, je reste derrière sur les corners. Et là, à ce match-là, je devais être à la récup. Et puis, ça vient d'un coup de pied arrêté. Le ballon me revient. Et je vois beaucoup de monde devant moi. Je me dis, si je tire du coup du pied, ça va être dévié. Alors, j'essaye de contourner tout le monde avec un plat du pied. Ça a marché, donc tant mieux. Après, le deuxième, c'est une récupération de balle. J'ai l'angle ouvert, j'essaye de frapper de loin et j'ai la réussite. Donc tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour moi. T'es faire tes classes sur YouTube, avec cette hein. Coupe du Monde, avec ce but contre les États-Unis à Lorient. Et ça finit bien, donc... Ah là. Oh là là. Ça, t'es devenu fort Oh dans là les là. montages, tout ça. Mais il a été révisé, il a été sur YouTube, hein. travail quand même. Ça, on donne du respect aux gens, tu vois, c'est quand même une attention. Alors, l'équipe nationale, doublé, arrière droit, numéro... Oh là là. Raconte, c'est comment l'équipe nationale, comment Clairefontaine, ce passage, tu vois, au final, cette courbe, Angers. Ouais. Il n'y a personne qui est né à Angers déjà. Angers. Je connais personne qui est né à Angers. Je dis, c'est la première personne que je connais qui est née à Angers, que je connais comme ça de tête. On dirait que c'est un village. Non, que je connais. Je te jure. Je te jure. Mais non. c'est super ville en plus. Attends, je connais personne, je te dis. INF. Après, j'ai vu un truc, franchement, je sais pas, c'est quoi, Marseille. Celtic Marseille. Ouais. Ah, Celtic. J'ai vu Marseille quelque part. Après Paris, tu vois, ça va pas. Et en plus, après Lyon, mais après l'équipe de France, mais l'INF. En fait, ce passage, maintenant, blague à part, comment tu vis cette évolution dans le football jusqu'à arriver en équipe de France, jusqu'à marquer des buts, tu vois, en tant que personne. Et parce que j'ai aussi, j'ai bien travaillé, très élève, très studieuse, tu vois, très forte à l'école, qui n'aime pas avoir des 15 sur 20, qui voulait toujours avoir des 18, 19 sur 20. Quelle est la Jessica aujourd'hui? Quel est le caractère? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette progression comme ça, que ce soit dans la vie? Parce qu'au final, tu as travaillé. Parle-nous un peu de qui est Jessica et comment tes qualités humaines aujourd'hui t'ont servi dans le monde du football, jusqu'à arriver en équipe de France à marquer des doublés. Oh. Il faut savoir que j'ai toujours baigné dans le foot, même si j'ai commencé qu'à 10 ans, parce que mon papa entraînait, jouait, mon frère jouait. Donc en fait, j'étais tout le temps au stade, quoi qu'il arrive, même si j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du hand. J'étais très sportive, mais quoi qu'il arrive, le foot, il était, même si je faisais pas du foot en club, il était toujours là toutes les semaines. Et ça arrivait assez rapidement, tout est arrivé assez rapidement. J'ai commencé à 10 ans le foot, j'ai eu la chance à côté de chez moi d'être dans le club c'était un club masculin et féminin, mais qui était le club le plus gros féminin de la région. Donc j'ai eu cette chance-là, c'était vraiment le club de chez moi, où mon père entraînait les garçons, etc. Donc je Comment? pense que ça a aidé. La Croix-Blanche Angers. Ouais, shout out quand même. Dédicace à la Croix-Blanche Angers quand même. Si vous Exactement. écoutez quand même. Et en fait, du coup, forcément, ça a aidé. J'ai joué tout de suite avec les filles parce que comme il y avait un club féminin, j'ai joué un petit peu avec les garçons quand il n'y avait pas de match le week-end, mais j'ai tout de suite joué avec les filles. J'ai joué très peu au final avec les garçons en mixité. Et à 14 ans, je jouais au deuxième plus haut niveau féminin en France chez les seniors, donc en D2 en fait à 14 ans. Alors, faut savoir que je voulais pas. Quand j'ai vu à l'époque les convocations, ils étaient sur le tableau. Tu regardais ça le vendredi pour le week-end, à l'ancienne, hein, tu sais, au stade, etc., dans les clubs. Et en fait, je cherchais mon nom avec ma catégorie en cadette. Donc, on jouait à 7 contre 7. Et en fait, je vois pas mon nom, je comprends pas. Et je vois mon nom avec les seniors. Et en fait, je regarde ma mère, je dis, maman, j'ai pas envie d'y aller. Parce que moi, pour moi, le foot,
Et ça a toujours été, mais encore plus à cet âge-là, quand t'as 13-14 ans, c'était être avec mes copines et m'amuser, quoi. C'est tout. Et là, je me suis dit, mais je vais être avec des adultes, je les connais pas. Non, laisse-moi être avec mes copines et m'amuser. Ma mère, elle m'a dit, bah, t'es convoquée avec les seniors, tu verras, vas-y. Et donc, bah, j'y arrive, je suis remplaçante et au final, je rentre, je marque et j'ai pu quitter l'équipe. Mais moi, j'étais pas heureuse avec les seniors, c'est ça le problème. Moi, je voulais être avec mes copines le week-end et j'étais pas avec mes copines. Et après, tout de suite est arrivé Clairefontaine très rapidement à 15 ans. En fait, il faut savoir que nous, les filles, c'était pas comme les garçons. On pouvait rentrer sur plusieurs années d'âge. Et moi, en fait, je suis rentrée dès le plus jeune possible. J'avais 14 ans, j'allais prendre 15 ans. Et le week-end, on rentrait pour aller à Angers. Et en fait, moi, je voulais pas rentrer jouer avec les seniors. Je voulais rentrer jouer avec les jeunes. Et j'allais avec les seniors. Et est-ce tu que nous, sais, Agüero, hein? et les adultes, tu sais comment elles sont mauvaises. Il y a une petite jeune qui arrive, qui prend leur place. J'aimais pas. Tu vois, elles aimaient pas. En plus, elle disait, elle arrive à Clairefontaine. De toute façon, elle fera pas un an. Tu vois, la Il méchanceté, y a un peu de jalousie, tout tu vois, ça, la hein. jalousie, tu vois. Du coup, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'étais obligée d'y aller. Et après, je me suis beaucoup blessée ma première année à Clairefontaine. Et là, j'ai eu des problèmes de croissance. Donc, sur toute l'année, la première année, j'ai été blessée plus de 6 mois. En fait, j'avais des problèmes de hanche. L'ostéochondrose, ça s'appelle. Et en Bienvenue fait, là. bah, la Ouais, seule chose, on est ouais, la ensemble, seule chose que voyons. je, ouais, la seule chose que je faisais à Clairefontaine, c'était faire du vélo, glacer ma hanche. Faire du vélo, glacer ma hanche. Waouh. Ah, c'était l'angoisse. Pendant 6 mois, je revenais, ça revenait, je reprenais, ça revenait. Donc les 6 premiers mois, ils étaient un peu difficiles. Et puis après, Clairefontaine, bon, vous connaissez, hein, je vais pas vous apprendre, hein, c'est mes meilleures années foot, hein. Rien à dire. Non, Et le comment t'as fait, en sourire, il fait, m'en pour parle, parle, Qualité. Clairefontaine? parle. Le sourire, il m'en parle. Regarde son sourire, j'aime trop le Ah papier. ouais, Non, mais ah ouais. par rapport à Clairefontaine, comment ça s'est passé? T'as fait des tests, hein, aussi, ou alors ils En te fait, repèrent et nous, où tu Nous, postules? Clairefontaine, ça se fait, tu sais, il y a les équipes régionales, il y a les tournois des centres, les tournois entre Mm. régions, les coupes nationales. Ouais. Bah, en fait, nous, on faisait ça. En fait, j'étais dans l'équipe de ma région. On a fait la coupe nationale à Clairefontaine. Et en fait, c'est comme ça qu'ils repéraient les gens pour aller à l'INF. Parce que nous, l'INF, c'était toute la France. Il n'y avait que ça chez les filles. Il n'y avait pas d'autres Ouais, pôles ouais. ou quoi que ce soit. C'était que l'INF. En fait, ça Et s'appelait donc, pas c'est comme ça, l'INF en fait, même. que j'ai été. C'était le pôle féminin, c'était un centre féminin, en Le fait, parce que t'avais plusieurs Exactement. C'était salles. CNFS ou je sais plus, ouais, Centre Technique National du Foot Féminin. CNF, Centre National de Il a fait. Football. Ouais. Ouais. Mm. Et en fait, bah, du coup, j'ai pas beaucoup joué pourtant à ce tournoi, cette coupe nationale parce que le coach, il faisait jouer les équipes de son district et donc il me faisait quasiment pas jouer. Mais j'ai quand même été repérée en ayant joué, je sais pas moi, un match et demi en tout, tu vois. Et donc, bah, j'ai fait le tournoi des centres, ça s'est bien passé et j'ai connu avant de rentrer à Clairefontaine, j'ai connu ma première sélection. J'avais 14 ans et j'étais en équipe de France U17. Mhm. Ah ouais. Et voilà, et en fait, tout s'est enchaîné. Clairefontaine, les sélections de jeunes, toutes les sélections, je pense, j'en ai pas loupé une seule. 4 ans à Clairefontaine, donc nous, c'était 4 années, voire plus pour certaines. Donc j'ai fait mes 3 années de lycée et une année de faculté à Clairefontaine. Le D'accord. bus le matin à 6 heures, traverser la forêt, aller jusqu'à Paris. On rentrait, ah ouais, c'était la galère. D'accord. On n'était pas dans le confort de Rambouillet et du lycée, hein. On allait jusqu'à Paris, on prenait le TER. Et toi, Et on allait à la fac. quand tu te plains avec ton autostop là pour rentrer à l'heure d'entraînement, elle Exactement. prenait le train voilà, Paris. Eh, prenez le TR, le Ah métro, ouais. tout. Des T'es là, journées tu vas. sans fin. Ah, on faisait des vraies missions, hein, la première année de fac. Et voilà, tout s'est enchaîné. Et Marseille. Marseille, en fait, c'était pour mes études. Moi, je pensais pas football professionnel. Tu vois, pas du tout, j'y ai pas pensé. Et donc, en fait, à Marseille, je pouvais faire à la faculté un DUST, ça s'appelait, donc un bac+2, et coupler un BPGEPS APT. Donc, ça me permettait d'avoir le côté professionnalisant et le côté faculté, continuer la fac et les études, mais avoir un côté diplôme un petit peu sur le terrain, tu vois. C'était Mmh. pour moi important de pas être que dans les études et pas être un peu sur le terrain et faire des choses sur le terrain. Donc, il y avait que à Marseille. Donc, c'est pour ça que je suis allée à Marseille. Et pourtant, j'étais au plus haut niveau. Et à Marseille, j'ai joué, pour mes études, je suis redescendue en D2 féminine, donc au niveau en dessous. Mmh. Juste parce que pour moi, le football, c'était pas l'essentiel. Le football, c'était un plus. Mais moi, le football professionnel, comme je vous ai dit, j'y pensais même pas.
On me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je pensais même pas être footballeuse professionnelle, ça n'existait pas. Et tu voulais faire quoi? Donc c'est pour ça que je suis allée à Marseille. Et tu voulais faire quoi quand on te posait la question? Tu voulais faire quoi plus tard? Moi, au début, je voulais être kinésithérapeute. Ça s'est pas fait. Du coup, parce que bah, avec le foot, c'était compliqué. Du coup, j'ai une licence de prépa physique entraînement sportif. J'ai été jusqu'à la licence et après, pas possible de continuer le master parce que bah, il fallait que je paye mon loyer et que mes parents ne pouvaient pas me payer un loyer, ils n'avaient pas les moyens et donc bah, je pouvais pas ne pas travailler en fait. Et je pouvais pas faire foot, travail, études, c'était impossible en fait. Donc bah, du coup, j'ai arrêté à la licence alors que j'aurais aimé aller jusqu'au master, mais c'était pas possible. Ouais, en fait, t'avais un quotidien d'une joueuse pro, plus ou moins, mais derrière, tu devais Exactement. subvenir à tes besoins et en plus étudier. Donc, ouais, ça devait être Ouais, incroyable. franchement, j'étais jusqu'à avoir accumulé 3 travails et jouer au foot quand j'étais à Paris les premières années. J'étais assistante d'éducation, j'étais éducatrice à la Fondation PSG pendant les vacances scolaires et les mercredis, et Hmm. j'étais éducatrice à Nanterre en plus, juste en périscolaire, juste après l'école, et après j'allais au foot. Ah Et ouais, à mais quel moment tu as pu passer, enfin, tu as pu te dire ou avoir l'opportunité, c'est bon, Jess, c'est fini cette vie de charbonnage, sincèrement, il n'y a pas d'autre mot. Et à Ouais. quel âge et à quel moment tu as eu l'opportunité de, ok, voilà, ça y est, maintenant tu es joueuse fédérale, professionnelle, peu importe. Enfin, c'était le statut fédéral. C'est encore statut fédéral, les filles, ou maintenant il y a vraiment même Ouais, pro? c'est encore le Ok, statut. Non, c'est encore le statut fédéral, ouais. Mais d'accord. bon, on a vu la Mm, semaine mm. dernière, hein. Oh là, s'il pousse, hein. Ouais, c'est Là, bien, s'il il pousse faut. pour Heureusement, la heureusement qu'il est là. Franchement, finalisation. heureusement qu'il est là. Euh, pour répondre à ta question, à 25 ans, en 2012. Tu Mhm. étais déjà international Donc, A? Oui. j'avais déjà eu une sélection à A. L'Autisme suivi, moi. J'étais internationale équipe de France B. Une seule. En fait, j'ai eu un gros passage à vide. Ça aussi, ça a été pas facile. J'ai eu ma première sélection en 2008 et ma deuxième en 2012 en A. Et entre D'accord. 2008 et 2012, j'étais en équipe de France B. Tu vois, ils appellent le B, U20. Ouais. Tu vois, je faisais que Ah, ok. ça. Je sais pas, moi Mm. j'entends, tu marques à 6 ans avec les pros, tout ça, je me dis, ça y est, c'est linéaire, équipe de France, tu vois, mais Non, pourtant tu as beaucoup de hélas, sélections, tu non. as une soixantaine de sélections pourtant. Ouais, bah parce qu'après, en 2012, Ouais, tu as à enchaîné. partir 2012, j'ai commencé à être en sélection, j'ai joué un peu, et à partir de 2013, j'ai toujours été titulaire en fait, à ce que j'arrête le foot. Donc D'accord. du coup, bah, j'ai enchaîné les matchs, mais ouais, il y a eu un long passage à vide, et j'ai failli arrêter le foot pour faire ma famille, et parce que bah du coup, la sélection venait pas. C'était une grosse frustration parce que je pensais le mériter dans ce que je faisais sur le terrain et ça venait pas parce que c'était des choix, c'était un sélectionneur qui était là et qui avait des choix et bah Qui voilà, c'est et c'était comme Bini? ça, tu vois. Ouais, c'était Bini, Bruno ouais. Bini à l'époque, ouais. Mm. Et c'était qui à droite? Ouais, ouais. Moi, à l'époque, je jouais encore milieu. J'étais pas latéral. Ah Je ouais. jouais milieu offensif encore à l'époque. Il y avait, il y avait qui en milieu offensif? T'avais Thomas, mais derrière, il Ouais. y avait personne, tu vois. Ah ouais. Mais il faisait au feeling. D'accord. mais Ok. comment tu Il fais? faisait Mais comment tu au fais? feeling, au PSG? copinage un petit peu. C'est Ouais, comme PSG? ça. à la mode amateur, quoi. On m'entend? Exactement. Vous Ouais. savez, si je vous raconte les causeries qu'on avait avec Bruno Bini, parce que je l'ai eu après quand même un an, on avait des poèmes, des chansons, il nous lisait des passages de Paulo Coelho, Ah ça, ouais, tout ça, quoi. y a pas que chez nous alors. J'en ai discuté il y a pas longtemps. C'est Didier Deschamps qui m'a discuté, qu'on a parlé de ça. Il m'a dit, ah, mais t'as eu Bruno Bini. Ah, mais vous avez eu le droit aux chansons, à Paulo Coelho. C'était comment ces causeries? Même, c'est venu jusqu'à ses oreilles, hein. Ah bah oui, c'est sûr Ouais, ça. c'était quelque D'accord. chose. Mais comment tu fais pour tu signes au PSG, tu pars de Celtic Marseille, tu vas au PSG. Bon, Paris, il y a les Qataris qui arrivent. Est-ce que dans le monde féminin, quand tu passes je me suis toujours posé la question parce que j'ai vu dernièrement Kadi Dianik et Mm. ça, tu passes du PSG à Lyon. C'est un problème? C'est un vrai problème. Ah voilà, je savais! Je savais! Ah, parce C'est un qu'attends, vrai Jessica, t'es problème. passé, enfin, bon, c'était pas l'OM, mais t'as fait Ouais. Saint-Etienne aussi. J'ai fait Saint-Étienne aussi, T'as mais fait c'est que du monde Saint-Etienne, amateur, Lyon. c'était pas la SSE, donc c'était pas vu pareil. Ok. C'était pas les mêmes rivalités. C'était, tu vois, Celtic Marseille, c'était en D2. Tu vois, ça Enfin, n'a non, rien ça, à c'est une voir. Ligue La 1. vraie rivalité dans le football féminin français, c'est PSG-OL. Ah ouais. Le PSG-OM,
PSG-OL. Le PSG-OM chez les garçons, c'est le PSG-OL chez les filles. Je savais comment t'as vécu ça. Et pourquoi t'as fait ça? Alors, je t'explique, c'était très dur. Alors, pour l'anecdote, ce n'est pas moi qui ai envoyé le message à mon agent, qui était à l'époque Pierre Ducrot, vous le connaissez tous. Mhm. C'est pas moi qui ai envoyé le message à Pierre, c'est mon mari. Tourne la caméra, tourne la caméra. Là, on voit plus l'épaule arriver là. Là, l'épaule ou les. Ouais, tu sais. Il est là. Monsieur, Non, mets ta main. Dis que c'est toi. On voit que t'es à côté. Voilà. non. Alors, pour être honnête, moi, depuis toute petite, c'est toujours, même à Angers, c'était Paris. Tu vois, avec mon frère, on était Paris et mon père, c'était l'OM. Donc, à la maison, c'était toujours, pendant les matchs, c'était toujours, tu vois, c'était la rivalité. Et, mais même pour mon mari, il est de région parisienne, on avait nos amis, la famille à Paris, c'était une décision très importante. Mais en fait, à Paris, il n'y avait pas de projet sportif féminin. Et en fait, tu arrives à un moment où tu as envie de progresser encore, tu vois ce que je veux dire? Et Malgré tu le as à fait que côté tu un sois club. professionnel? Comment? Malgré le fait que ce soit devenu Ouais. professionnel? Alors, pour tout te dire, on était, je pense, on était 7 ou 8 cadres en fin de contrat. Euh, j'ai dû quémander le rendez-vous au mois de février et j'étais la première à avoir mon rendez-vous pour savoir ce qu'on faisait en fin de saison. Et les autres, elles ont été reçues je sais pas combien de mois après. Et quand on te dit à la réunion, j'ai dit, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours derrière Lyon. C'est quoi l'ambition? D'essayer de faire en sorte que ça arrête, que ça s'arrête, ce qui se passe à Lyon? Bah, le projet, c'est de garder les cadres, c'est tout. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les infrastructures? Parce qu'on était à Bougival, franchement, c'était moyen, tu vois, on avait des terrains un peu cata. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et en fait, il y avait rien. Et quand t'as Lyon qui vient te chercher depuis un an, tu vois, t'as Aulas qui te dit, voilà, nous, le centre d'entraînement, c'est avec les garçons. En fait, tu penses, enfin, tu dis, t'as pas envie parce que ton club, t'aimes Paris, tu vois. Mais en même temps, toi, tu as envie de progresser et d'évoluer dans ton foot, tu as envie de progresser. J'étais dans mon confort à Paris, tu vois, j'avais envie de progresser, mais j'aurais aimé progresser à Paris. Mais en fait, il n'y avait pas moyen. C'était pas le cas. Il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, c'est limite Paris qui t'oblige à partir plutôt que toi, tu as envie de partir parce que tu te rends compte que bah, certes, tu as un bon salaire et qu'il n'y a pas de grande différence avec l'Olympique Lyonnais. C'est même pas pour ça. C'est que les infrastructures sont pas bonnes, c'est que l'ambition est pas bonne et que toi, tu es international, mais tu as envie de progresser, tu as envie d'essayer de gagner des titres, tu as envie de faire des choses, tu vois. Et ça Ouais, arrivait il y pas, a en eu fait. un décalage, quoi, un décalage au niveau de l'ambition, quoi. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que au final, bah, j'ai dit OK. En plus, Lyon, c'était mon ancien formateur à Clairefontaine, Gérard Prêcheur, qui était l'entraîneur. Tu vois, il y avait plein de choses. Et je savais que j'allais kiffer mes entraînements, j'allais prendre plaisir à être à l'entraînement avec lui parce que je l'ai connu en tant que formateur, je savais comment il était. Au bout d'un moment, quand Lyon vient, un mois, 2 mois, fait le forcing, et qu'à Paris, il se passe rien, et que tu vois que les cadres, elles sont toujours pas prolongées, et que tu sais pas où tu vas aller, et que tu sais même pas si l'entraîneur est... Enfin, bah au final, bah tu pars en fait. Et j'ai pas pu envoyer le message, j'ai pas pu dire OK à Pierre, j'ai pas pu lui dire OK, c'est bon, tu dis OK, j'ai pas pu en fait. C'est mon mari qui l'a fait parce que pour moi, c'était limite à contre-cœur. À ce point-là. Ah oui. Mais oui, j'aimais trop être à Paris, j'aimais le club, j'aimais ma vie ici. Je me mettais, tu vois, j'étais bien. Mais Mais Lyon, c'est bien mais aussi. voilà, Lyon, ça a été Mieux. bien, j'ai gagné des titres, mais j'ai pas été heureuse vraiment, tu vois. C'est vrai? C'est Enfin, un- là, Ouais. par contre, là, c'était strictly business. C'était vraiment très professionnel, c'est ça? C'était, tu sais, quand moi j'ai besoin de vivre des émotions quand je joue au foot, mais des émotions collectives, tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'aime le foot, c'est ma passion, donc c'est pour vivre des émotions avec les coéquipières, etc. Et j'ai pas retrouvé ça à Lyon au début, tu vois. Il y avait pas, comme c'était normal pour elle de gagner, il n'y a pas de cri d'avant-match, pas de cri d'après-match après une victoire, tu vois, tout ça là. Ouais. une machine bien rodée déjà, C'était... l'Olympique Lyonnais. C'était un monstre voilà, Ouais, qui manquait de peut-être. Ouais, quand tu ouais. gagnais, Et tu sentais que t'étais pas la bienvenue, tu vois. même Par les chez, coachs. Tu vois. même chez les filles. Ah Et moi, ouais, même... j'ai l'impression Ouais, que chez les ben filles, ouais, parce qu'elles étaient... Ouais, c'est pas pire que chez les En garçons. fait,
Ouais, exactement. C'était Ouais, pareil. C'était un peu pareil. Et j'ai senti que j'étais pas la bienvenue, tu vois. Non, parce que chez les garçons, on a- En gros, c'était on n'a pas on a gagné sans elle, on n'a pas besoin d'elle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois, je voulais pas trop en parler, tu vois, enfin, c'était pas même le but, mais tu vois l'histoire Non, qui s'est mais j'ai pas passée de avec, problème avec ça, hein. non, mais je parle avec, l'histoire là qui s'est passée avec, avec Diallo et Keira, tout ça. Tu Mmh. vois, ça en fait, ça a mis en lumière aussi le monde dans les vestiaires des féminines, tu vois? Et c'est là que tu te rends Mmh. compte que même le vestiaire des féminines, bah, ce qu'on disait au début, avec les intérêts, avec, bah, avec la fame, avec l'argent, waouh, c'est devenu chaud les vestiaires féminins aussi, hein. Ouais, ouais. Et c'est devenu chaud. Après, même moi, j'ai eu quelques échos, enfin, d'autres Ouais, féminines ouais. que je connais un peu, et ils me disaient, franchement, les vestiaires des féminines, c'est, chez nous Ouais, aussi, c'est pas facile. on a des histoires de ouf. Chez Oui, les hommes, oui. c'est, et c'est presque comme, c'est comme partout. C'est pour ça que je me dis que voilà, ça évolue de toutes les manières, et Ouais, ouais. malheureusement, ces mauvais C'est côtés exactement ça. en font aussi partie. il n'y a pas de. Et tu sais, avec l'exigence, etc., c'est une mentalité très française. Vous connaissez ce qui s'est pas, que vous avez vécu des expériences à l'étranger, vous savez les mentalités. Nous, on a tendance, au lieu d'être dans la positivité, dans la positive attitude, le français, il a tendance à, t'as la tête sous l'eau, il te met encore plus la tête sous l'eau. Même ton coéquipier, même ta coéquipière, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Et des fois, j'ai l'impression de pas être française dans ce domaine-là, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai plutôt été encouragée, tu vois. Et en fait, à Lyon, c'était très comme ça. Et moi, j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que je me retrouvais pas là-dedans. En fait, au final, j'étais beaucoup, beaucoup avec les étrangères. J'étais avec quelques Françaises qui avaient aussi un peu la même mentalité que moi, mais en fait, j'étais quasiment tout le temps qu'avec les étrangères à Lyon. Parce que, en fait, bah, je me retrouvais vraiment pas dans ça, en fait. Et au bout d'un an, j'ai voulu partir. On m'a pas laissé partir, le club m'a pas laissé partir, mais au bout d'un an, je voulais dire au revoir, laissez-moi aller ailleurs, tu vois. Parce que j'étais pas heureuse dans mon foot. Et du coup, Est-ce pour en revenir à ce petit, pardon Seb, mais ce petit Vas-y, non, vas-y. conflit, du coup, tu penses que c'est plus culturel et que c'est arrivé parce qu'on était en France ou que c'est arrivé parce qu'on était dans le foot féminin ou qu'on était dans le monde du football tout simplement? Je pense que c'est arrivé parce que c'était en France. Parce que toutes les Françaises qui ont eu des expériences à l'étranger, que je connais, elles m'ont dit la mentalité, ça n'a rien à voir. Et moi, je l'ai vu rien qu'en filmant quelques bouts d'entraînement de Crystal Dunn à Portland. Je me suis dit, ah ouais, good Ah, job, bien, tu sais, une bonne passe, j'ai raté quelque chose. J'ai une raté mauvaise quelque passe, chose. next time, don't worry. Que des choses comme ça. Mais nous, ça n'existe pas. Nous, c'est les bras en l'air, c'est en France, c'est pas ça. Nous, c'est tu fais une mauvaise passe, tu te fais défoncer, les bras en l'air, ah vas-y, tu vois, c'est ça n'a rien à voir. Des choses qu'on n'aurait même pas. En fait, ça te met la tête en et tu vois, une étrangère qui est venue à Lyon et moi, ma deuxième année, j'ai eu mes ligaments croisés, donc j'étais pas beaucoup d'entraînement avec les filles, mais j'étais beaucoup avec une étrangère. En gros, quand elle est arrivée, je lui ai trouvé son appart, etc., etc. Et cetera. Et donc, elle était beaucoup avec mon mari et moi. On l'appelait notre enfant, tu vois. Et en fait, quand elle est arrivée, moi, j'étais pas à l'entraînement, je voyais pas ce qui se passait. Mais des fois, elle venait après l'entraînement, elle venait chez moi. Elle me disait, Jess, c'est trop dur. Les filles, elles sont trop dures. Quand je loupe l'insante, moi, c'est pas comme ça chez nous. Genre, elle était choquée, en fait. Tu vois? Hmm. De la mentalité française, en fait. Parce que c'était les Françaises qui étaient comme ça, c'était pas les étrangères du club, tu vois? Et t'aurais kiffé jouer au State, un truc comme ça? Ouais, j'aurais aimé. En fait, je peux pas dire un regret parce que j'ai pas de regret, mais la seule chose qui m'a manqué, je pense, dans ma carrière, c'est de pas avoir connu une expérience à l'étranger. Ouais. En plus, c'est là que Une ça se expérience de débloquait, hein. vie, humainement, tu vois, une expérience de tout, pas que footballistiquement parlant. En fait, l'anecdote, c'est quand je veux partir de Lyon, il y a Arsenal qui est là et qui veut me faire signer. Mais Lyon ne veut pas me laisser partir. Et donc, frustration. Et premier match amical de la saison, ligament croisé. C'est Il lié. n'y a pas de secret. C'est lié de fou. Ah bah c'est sûr, il n'y a pas de secret. Prise de Il n'y a pas de décision, secret. frustration, t'es tendu, ça pète. Exactement. Et dans le football féminin aujourd'hui, tu sais, dans BMC, tu dois le savoir, nous, on est très porté QI football. Moi, j'aime Ouais. très porté QI football. Moi, j'aimerais un peu entendre parler de ton expérience par rapport à quelle est ta définition dans le football féminin et masculin? Quelles sont les différences au niveau du QI football pour toi? Et où est-ce que tu as
est-ce que tu as reçu ton éducation par rapport à ton QI football? Parce que je t'ai vu jouer et j'ai vu, tu es quelqu'un de très cérébral, très humain, mais très cérébral aussi. Donc, ce QI football aujourd'hui, tu le places où le curseur dans le football féminin et par rapport au football masculin? Tu vois, ouais, ça m'intéresse vraiment. En fait, tous les entraîneurs, je vais te répondre comme ça, tous les entraîneurs qui sont passés des garçons aux filles, la première chose qu'ils disent, c'est oh là là, c'est trop bien avec les filles. Dès l'instant où on met quelque chose en place à l'entraînement, elles cherchent tout le temps à comprendre pourquoi on fait ça, elles posent tout le temps des questions, elles, du coup, elles mettent tout de suite en place les choses et ça se voit tout de suite en match. Tu vois? En fait, on est cérébral dans tout. Le seul bémol que j'ai, c'est que du coup, ça enlève une grosse partie de notre créativité. Hmm. En fait, on est tellement scolaire on oublie un peu le côté créatif du football. Pour moi, il faut les deux dans le foot. Il faut avoir de la créativité et, tu vois, l'intelligence de jeu, etc. Le problème du football féminin, je- je- allez, 90%, c'est que on est très scolaire et trop scolaire. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Vous Et êtes donc, c'est très à un l'écoute. problème. Vous êtes trop à l'écoute. On est très à l'écoute et du coup, on emmagasine beaucoup de choses et surtout, on fait jamais un exercice sans essayer de comprendre pourquoi on le fait. Tu vois, on va pas faire un exercice bêtement. Le coach, il va pas te dire, ouais, on fait ça. Voilà, on fait ça. Nous, on va demander, pourquoi on fait ça? Eh, pose trop Tu de vois? questions. Mais pourquoi? Ah ouais, Non, mais faut vraiment, hein. Des grandes boîtes de C'est pour ça, Doliprane. coacher des féminines, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, mais c'est pas. T'es fou, ça C'est pas doit. pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est... Comme entraîner des. Non, non, ouais. C'est une pédagogie différente, comme entraîner des jeunes, Adulte. tu vois, Ouais, donc, des adultes, des enfants. Exactement. C'est vraiment une pédagogie différente. Mais je peux Ouais. comprendre que ça plaise à beaucoup d'entraîneurs qui, au bout d'un moment, étaient frustrés chez les hommes parce qu'il y a un ego, même si l'ego, ça arrive. Mais ce côté cérébral, tu le vois quand elles jouent. Et c'est pour ça que je te demande à toi qui a joué, ce côté vraiment QI football, est-ce que c'est trop ou comment on te l'a un peu. Après, tu l'as naturellement, mais comment on te l'a inculqué? Est-ce que c'est à Clairefontaine, vraiment? Ou est-ce que tu l'avais de nature? Ouais, voilà, ça m'intéresse. Euh, un peu des deux. Forcément, j'ai été aussi éduquée en étant à l'INF. J'ai été éduquée après par les coachs que j'ai eus. Mais en fait, moi, j'ai joué à plein de postes différents. Et je pense que ça a beaucoup aidé. ouais. En fait, le coach, j'ai commencé milieu offensif, attaquante. Après, j'étais un peu numéro 10. Quand je jouais en match avec des sélections, je jouais un petit peu tous les postes. Et tu sais, le couteau suisse, ça a des avantages et beaucoup d'inconvénients, mais bon. Et, euh, et en fait, j'ai été latérale parce que c'est moi qui l'ai demandé au coach. C'est moi qui étais voir le coach du PSG. Je lui ai dit, franchement, je pense que je suis pas une joueuse offensive. J'ai pas, tu vois, je suis trop altruiste pour pouvoir être une milieu offensif ou une attaquante. J'aurais jamais de stats parce que je pense à faire la passe avant de penser à marquer des buts. Hmm. Je lui ai dit j'aime défendre, mais j'aime défendre. Donc c'est un problème. Un milieu offensif d'habitude, il aime pas trop défendre, tu vois. Moi, j'aime beaucoup défendre. Et c'est moi qui étais voir les coachs en lui disant, coach, je pense qu'il faut m'essayer en tant que latéral. C'est comme ça que je suis devenue latérale et que après j'ai pu lâcher la sélection, tu vois, parce que c'est une demande de ma part. Mais ces coachs-là, quand il y avait un souci à un poste, bah, ils me mettaient à poste. J'ai joué un match contre Lyon, numéro 6. Je me suis entraînée une semaine numéro 6. Et il m'a mis contre Lyon, le plus gros match de la saison avec Paris. Il m'a dit, voilà, en gros, notre numéro 6, ça s'est pété le genou. Il y avait des remplaçantes numéro 6, mais il m'a dit, Jess, voilà, toute la semaine, tu vas t'entraîner numéro 6. Je veux que tu joues contre Lyon numéro 6. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, t'inquiète pas, t'es capable de le faire, mais c'est des automatismes à apprendre, mais je veux que tu joues numéro 6 contre Lyon. Parce que pour nous, faut que tu joues à ce poste-là, à ce match-là. C'est intéressant ce que tu dis parce en fait, on l'a souvent eu, mais on l'a jamais pas pointé du doigt, mais on l'a jamais souligné que t'es pas la première. Et même moi, je sais par expérience que même moi qui suis gardien, vous vous rappelez les gars à Clerf, chaque entraînement, il y a un gardien qui jouait milieu droit. Et en fait, d'avoir été sur le champ, ça t'a amené une espèce de awareness dans le sens où tu savais ce que tu ressentais quand même. Moi, j'ai joué en moins de 15 nationaux avec l'INF sur le champ. Donc en fait, quand ensuite je me retrouvais gardien et que je disais à un mec à la 75e minute, vas-y, fais l'effort là. Tu vois, quand tu as su ce que c'est que de courir, d'être fatigué, tu réalises qu'à un moment donné, ta technique, elle peut en pâtir ou un truc comme ça. Et donc, du coup, toi, Jess, qui dit, je suis altruiste, je suis cérébral et j'ai joué tous les postes,
en fait, tu t'es auto-inculqué ton QI football parce que de changer de poste, c'est finalement ce qui t'a fait développer ce sens de l'autre, de savoir, OK, lui joue à ce poste, je sais ce qu'il ressent. Lui joue à ce poste, je sais ce qu'il ressent. Lui joue à ce poste, je sais ce qu'il ressent. Est-ce que c'est une bonne conclusion en soi? Est-ce que, parce que, bon, j'imagine que ton papa était coach, mais j'imagine que tu faisais pas du tableau noir avec ton papa. Vous parliez pas nécessairement tactique. Pas du tout. Ou peut-être, voilà. Donc, non. Non. Donc, est-ce que. Il est parti, et là, il est parti jeune. Enfin, j'étais jeune quand il est parti, donc je suis partie à Clairefontaine. Il me voyait pas la semaine, et après, il est décédé. Il a eu son accident cérébral très tôt, en fait, quand j'étais jeune, tu vois, en 2006, quand je sortais de Clairefontaine, en fait. Donc, il a pas connu tout l'après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, D'accord. au final, au début, il y a eu des discussions enflammées quand j'étais jeune, et même ma mère a dit, mais laisse-la tranquille, c'est pas toi le coach, tu vois, parce qu'il avait une vision différente du coach. Donc, des fois, il me rouspétait, et ma mère, elle disait, mais laisse-le tranquille, c'est parce que toi, tu vois ça comme ça, mais le coach, il lui demandait ça, donc elle faisait ce que le coach, il lui disait, tu vois. Il y a eu des discussions un peu tendues avec mon père quand j'étais jeune, mais après, là, il n'était pas là pour me faire mes retours de match quand j'ai grandi, tu vois. Non, mais c'est parce que. Mais, Ouais, pardon, ouais. c'est super intéressant parce que, tu vois, pour quiconque écoute, ça peut être super intriguant de, ouais, bah, dès que vous parlez QI football, c'est toujours lié à Clairefontaine, c'est toujours, et ça peut être tout de suite donner une image élitiste. Non, en fait, tu peux développer ta sensibilité football un peu partout et chacun à sa manière en fonction de son profil. Parce que toi, c'est cette immersion à Clairefontaine qui a fait que tu as passé un espèce de cap, mais c'est au gré de ta carrière que vraiment tu l'as perfectionné finalement. Ouais, c'est exactement ça. À force de jouer tellement de postes, au fur et à mesure, forcément, tu joues. Et en fait, tu te rends compte que tu penses et que tu dois avoir un curry football parce que si le coach au plus haut niveau, alors que tu joues pas ce poste-là, il te met à plein de postes différents, c'est qu'il doit penser que tu as assez d'intelligence de jeu pour pouvoir être capable de jouer à plein de postes différents, tu vois. Hmm. Donc, tu comprends tous les postes et en même temps, pour moi, ça a été un inconvénient, je trouve, dans ma carrière. Parce qu'en fait, de jouer trop de postes, trop différents tout le temps, t'as pas d'automatisme avec les gens. Et forcément, euh, t'es pas. J'étais spécialiste du poste de latéral, mais je jouais tellement trop de postes que pour moi, tu peux pas parfaire totalement ton poste. À jouer trop de postes, en fait. Ah, Allez, En fait, laisse, pour arrête, moi, arrête, laisse, arrête de regarder le Non, podcast. mais c'est Arrête de vrai. regarder le podcast. non, Arrête de regarde. subir, Non, s'il te mais c'est plaît. vrai. En fait, pour moi, t'es bon, voire très bon partout, mais t'es pas excellent à ton poste. Et pour moi, c'est un vrai problème. Il faut de temps en temps, pour moi, c'est important d'avoir cette QI et surtout les jeunes, de les habituer à jouer plusieurs postes pour leur développement. Ça, c'est important. Mais quand tu es adulte et tu commences à progresser, de tout le temps être trimballé à tous les postes, au bout d'un moment, t'es bon ou très bon partout, mais t'es pas excellent. Pour moi, c'est un problème. La Bah spécialisation. écoute, Et ça a été, pour moi, ça a été une frustration. Et bah ça a ouais. été une frustration pour lui à côté. Lui, il voulait Il être est, il spécialiste. m'a dit, il a toujours été frustré à mes sorties de match. Pourquoi? Parce que Ah, étant couteau suisse, étant pas spécialisé d'un vraiment, enfin, tu étais arrière droite, mais comme tu le dis, tu n'étais pas excellente. Lui, en tant que, à mon avis, monsieur, il doit pas être couteau suisse et il doit être beaucoup plus direct, beaucoup plus. Toi, t'es plus altruiste. Bah, il y a un pendant quand on cherche, on trouve son pendant. Et je pense que je comprends très bien, sans connaître monsieur, sa frustration, parce que tu sais, t'as l'impression de. Et pourquoi tu fais, en gros, comme Ricky, tu te sacrifies pour tout le monde. Et tu Ah vois, voilà, c'est exactement ça. bah, Ça le rendait dingue, même au poste de latéral. Il m'a dit, mais t'as tellement de qualité. Et en fait, en gros, à chaque fois en équipe de France, le poste de latéral gauche était très offensif. Et moi, en fait, je faisais toujours l'équilibre. Il me disait, mais. Et lui, il était frustré c'était parce là. qu'il savait que dès que j'apportais bien et que dès que je prenais mon couloir, c'était efficace et ça apportait au groupe. Et que j'étais souvent décisive, etc. Mais du coup, comme moi, je respectais l'équilibre de l'équipe et que le poste de latéral gauche, les trois quarts du temps, ne respectait pas l'équilibre, il s'en fichait, lui. Et bah, du coup, lui, il était frustré. Il me dit, mais elle s'en fiche. Mais toi, t'es tellement altruiste et tu veux tellement respecter l'équipe de l'équipe que tu te frustres toi-même à pas monter, tu vois. Je crois même après sa carrière, elle s'en fiche toujours, la latéral gauche. Ah, je rigole. Tranquille. Et, Moi, non, mais c'est bien. Mais après, la seule différence, de toute façon, bah, c'est du copier-coller avec ce que je dis
quasiment chaque semaine. Après, bah, on est deux dans ce bateau-là, donc c'est bien, mais sauf la seule différence, toi, tu as 60 sélections, moi, je n'ai que 4, donc, ou 5. Donc, La dernière fois que tu as évoqué les sélections, tu avais dit une demi-douzaine. Tu avais dit une demi-douzaine, donc tu vois, ça descend. ouais, tu vois, c'est le verre à moitié plein, tu vois, une demi-douzaine, tu vois. Une petite Pour en demi-douzaine. gratter une ou deux de plus, quoi. Non, mais c'est grave. Et moi, j'aime beaucoup cette. Parce qu'au final, les gens ils pourraient croire qu'on n'a pas du tout la même. Enfin, qu'une femme aurait une vision un peu différente. Un athlète de haut niveau, ça reste un athlète de haut niveau. Exactement. Voilà, ça veut dire qu'on est fait vraiment. Enfin, il y en a pour tous. Il y en a pour tous les goûts. Et la preuve, entre nous trois, on est 3 caractères totalement différents, avec des carrières différentes. Et on est arrivé à notre plus haut niveau de manière différente. Maintenant, j'étais vite fait. Moi, je veux savoir quand même. Tu es la première femme. Parce que là, tu es sur Canal+, madame. D'accord? Tu es sur Canal+. Quand même, première femme à commenter. Collègue. C'est Hein? ta collègue, hein? C'est Hein? ta collègue. Non, c'est pas C'est ma ta collègue. collègue. Non, je sais pas Ouais. de quoi tu parles. Euh, Je vois pas de quoi tu parles. Apparemment, on est collègues maintenant. Ah, J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais ouais, peut-être, on verra. Et, mais première femme à commenter un match masculin. mm, Aujourd'hui, première femme à commenter un match masculin. Ça veut dire T'as que. vu, moi, pour moi, c'est tellement naturel, parce que moi, j'ai trouvé ça super fort dans ce qu'elle faisait, que pour moi, c'est pas passé inaperçu, mais pour moi, c'était une suite logique, tu vois. Pour moi, c'était pas un truc de ouf, en fait, quand je l'ai découverte commenter des matchs de Première Ligue, tout ça. Même quand je la vois en Ligue 1, je me dis, bah, normal, tu vois. Mais toi, Enfin, ça te fait. En fait, même si on comprend le personnage et tout est très altruiste, et Madame Mère Teresa, je vois, tu peux donner ton cœur au monde, etc. On a capté. abuse pas quand même. Mais Mais à ce moment-là, quand au final c'est une distinction, bah, tu seras toujours la première. Toi qui es si altruiste, toi qui aimes bien te sacrifier pour l'équipe d'équipe, comment, bah, ça fait quoi? Tu le vis comment? Parce que pour moi, tu vois, c'est voilà. Moi, pour rebondir sur vraiment non, même pas rebondir, c'est continuer dans la question de Seb. Voilà, tu sais, on t'entend parler. Sincèrement, t'aimes le foot comme une consultante, mais tu parles comme une coach. Donc, d'une part, est-ce que il y a quelque chose comme une coach? Attends, elle parle d'équilibre, elle parle de toujours tout faire pour l'équipe. Et après, on remarque, on vous a suivi dans le sens où vous êtes la génération qui était en même temps que nous à l'INF, c'est-à-dire que vous êtes des pionnières. Donc, est-ce que tu te sens investi d'une mission aux côtés de Laura, Laure, ou bien du côté plus technique comme Sonia, on voit Sonia, Camille qui est son adjointe si je me trompe pas, Camille Abi. Moi, il y a quelques années, j'ai recroisé Émilie Dos Santos qui était dans le district qui a un vers pôle Tours, maintenant, ouais. qui a un pôle, voilà, qui a un France, ouais. pôle de préfaux, je crois. Mais voilà, est-ce Ouais, que vous, exactement. toute cette génération, vous vous sentez investi d'une mission plus globalement et ensuite toi spécifiquement, voilà, notre grande question. Forcément, oui. Euh, on a été les premières à être médiatisées, etc. Et on avait envie de montrer et de balayer tous les stéréotypes sur le football féminin. Pour nous, c'était très important. Parce qu'il y avait l'image de ce football féminin, c'est des garçons manqués, etc. Et en fait, on voulait balayer tout ça. Parce qu'on savait qu'en changeant cette image du football féminin, la masse allait arriver parce que les parents allaient plus hésiter de mettre leur petite fille à jouer au foot. Ça, pour nous, c'était très important. Après, forcément, dans les médias, on se sent investi d'une mission parce que on n'est pas beaucoup et on a envie de montrer que les femmes peuvent le faire pour que ça ouvre des voies à d'autres. Forcément. Faut être honnête. Et je pense qu'en tant que consultante, euh, on avait au début ce syndrome un peu d'imposture et je l'ai ressenti au tout début aussi. Et donc, du coup, je pense que c'est pas bien de dire ça, mais je travaille beaucoup, beaucoup mon métier. Enfin, je fais beaucoup de recherches, etc., justement pour pas dire de bêtises, en fait. Et parce que tu sais qu'en tant que femme à la télé, tu dis une seule bêtise, ça sera repris et tu te feras tuer 100 000 fois plus que si c'était fait par un homme, en fait. Hélas. Et hmm. donc, du coup, bah, tu te dis, il faut être quasi parfaite, en fait, dans ce que tu dis et connaître quasiment sur le bout des doigts ton sujet pour être bonne vraiment dans tout ce que tu vas dire sur le si peu de temps de parole que tu vas avoir dans une émission, avoir des choses concises, précises, d'avoir des idées, tu vois, pas partir dans tous les sens. Et aux commentaires, t'essayes de... Moi, quand je prépare mes matchs, bah, j'essaye d'en savoir le maximum sur l'équipe, sur chaque joueur
savoir dans quel mood ils sont, etc., pour être le moins à l'arrache possible. Des fois, en fait, j'ai des notes de journaliste limite, alors que c'est pas à moi de dire tout ça, mais au moins, même si je les dis pas à l'antenne, bah, je sais dans quel état d'esprit le joueur, comment il est en ce moment, sur quel. En fait, ça me permet de pouvoir être plus précise dans. Bah, peut-être il fait cette action-là, je vais devoir la décrire, mais je vais peut-être comprendre pourquoi il est dans ce mode-là, pourquoi il fait ça, tu vois. En fait, mais parce que en tant que femme, je pense que ben, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse 100 fois plus en fait pour continuer à être là-dedans et parce qu'on est pionnière et que pour ouvrir la voie aux autres en fait. Ouais, t'es C'est vraiment assez fait, quoi. important. Et pour revenir sur ce que tu disais, Seb, honnêtement, tu me le rappelles que j'étais la première, tu vois. Pour te dire à quel point Ouais, t'es un peu la ça. porte-étendard du truc, hein. T'es un peu la porte-étendard Non, mais en fait, des filles. enfin, ça m'est même pas Vas-y, venu à quoi. l'esprit. Déjà, quand on m'a proposé de commenter le match de Ligue 1 pour la première fois, donc ce match que tu parles, c'est Guingamp-Lyon. Euh, je, je, j'ai été choquée moi-même parce que j'avais commenté que 5 matchs de filles. C'était que mon 6e match en fait. Et quand tout de suite on m'a mis là-dedans, au début je me suis dit mais vous êtes sûr? Tu vois, j'étais, tu sais, un peu paniquée. J'ai commenté que 6 matchs dans ma vie. Vous mettez déjà un match de 17 h en clair sur Canal. Oh là là, tu vois, j'étais paniquée, tu vois. Et, mais en même temps, Mal j'étais ancienne. contente parce qu'on me faisait C'est confiance. mal Mais ancienne, j'étais elle a paniquée. dit en clair. Regarde l'ancienne, elle a dit en Ouais, clair. je te jure. Ouais, grave. Mais franchement, j'étais paniquée. J'étais paniquée. Pareil quand, parce que bah au final, c'est ce qui se passe à Canal, c'est un peu ce qui se passe sur le terrain. On m'a fait faire du bord terrain, on m'a fait faire plein de choses en fait, des choses que un consultant normalement fait pas, tu vois à la base. Pareil quand on m'a dit bah tu seras bord terrain, mais c'est un rôle de journaliste. Mais je dois poser les questions au coach, je dois poser les questions aux joueurs, je dois savoir rebondir. J'étais en panique. C'était pareil. Je me dis mais vous êtes fous. Il y a des porte-terrains, il y a des journalistes qui sont faits pour ça. Moi, je suis pas journaliste, tu vois. Mais en fait, on te met dedans et bah tu dis bah allez, hein, on verra ce que ça donnera. On essaye d'être consciencieuse dans le travail et au final, bah Canal m'a permis de faire plein de choses et ce documentaire sur Amel, etc. Et qui j'espère en appellera d'autres. Mais voilà, c'est en fait je me lance comme ça dans le truc et voilà. En fait, Et je pense qu'il y a à apprendre. Je sais qu'un jour ça s'arrêtera peut-être. Donc, je profite de vivre de ma passion encore. Si ça doit s'arrêter, ça m'inquiète pas. J'ai travaillé avant, j'ai eu mes diplômes, je retravaillerai, je repartirai dans un monde un peu plus lambda. Mais à l'heure actuelle, je profite. Et Quentin, le rôle de coach, à l'heure actuelle, pas du tout, parce que si j'arrêtais le foot, c'est pour avoir une vie de famille, profiter de mes enfants, profiter de mes proches. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot, parce que ça devenait dur de pas être là au quotidien. Et être coach, c'est pire que être joueur. Et je peux pas, en fait. Par contre, avoir un rôle plus tard, quand les enfants grandiront, à la direction sportive d'un club, dans ces choses-là, oui. Ça, avec grand plaisir. Mais pas sur le terrain. Le rendez-vous est pris. Ouais. Non, le rendez-vous est pris, tu vois. Elle est là, couteau suisse, elle peut tout faire. Bientôt, on va la voir. Tu vois, elle va être à côté de Jean-Mich, Monsieur Olas, c'est ce que tu veux. Ça se trouve quand on t'a fait Guingamp-Lyon, ça se trouve, tu sais pas, tu t'es posé la question, est-ce que c'est Monsieur Olas qui a passé un petit. Ça va vite comme ça. Parce il est tellement puissant. On sait pas, Il est tellement puissant. Non, mais c'était mérité. je te jure. Mais bon, au final, Jess, c'est quoi la suite maintenant? On peut te souhaiter quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ce qu'on peut me souhaiter, dans un premier temps, c'est la santé, déjà. Pour moi, c'est le plus important. Et la santé pour moi et mes proches. Déjà, je serais très heureuse. Ce serait vraiment le plus important. Et ensuite, de continuer à m'épanouir dans ce que je fais au quotidien. Donc, à l'heure actuelle, je suis épanouie dans ce que je fais. C'est l'essentiel. Et après, on verra, hein. Tu sais, on ne sait pas ce qui est fait demain. Profiter de l'instant présent, continuer à faire ce que j'aime et on verra vers où ça me mènera au fur et à mesure. Oh là là. Franchement, Amen to merci. that. C'est nickel, Amen hein. to that. Rien à dire, hein. Soit c'est quoi? Amen to that. Franchement, la pression a été méritée. On a bien. C'est bon. Merci de nous avoir mis une petite nasmeux.
Franchement, la menace, elle passe mieux, tu vois. Elle passe Ah, grave ça bien. valait le coup, hein. Ça valait le coup. Ouais. Bon, ça dit Bon, quoi ce ça va week-end alors. à Rambouillet? Non, non, je t'ai dit, là, je suis pas à Rambouillet, Ah, là. mais Là, je suis dans le bon, 77. là où Je suis t'es, en tout cas. Ça dit quoi dans. Il est chez moi, il est chez moi, il est chez moi là en Dans ce la suis pas moment. campagne du loin, je suis 7-7? pas loin de chez toi, Jess. Ouais, je suis pas loin de chez toi. Je suis en plein stage. En tout cas, merci beaucoup. J'en profite pour te remercier, Jess, hein, vraiment, c'était un honneur de t'avoir eu en tant que première femme. De toute façon, t'es la première pour tout. T'es jamais la première, donc voilà. Même pour moi, ça me tenait à cœur, hein. Ça, Moi, attention à ce que tu dis, hein. Ça, c'est un discours de Marseille. À jamais la première. ah, c'est bon, Non, t'as non, joué à pas pour moi, Celtic hein. Marseille. Pas pour moi, hein. C'est bon, t'es chez toi là-bas. Tranquille, tranquille. On peut se permettre. Non, mais sérieusement, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment cool. En plus, on en a beaucoup appris, hein. Vraiment, même ceux qui vont écouter cet épisode, ils vont beaucoup en apprendre du monde féminin. En plus, on le sait, hein, moi, tu sais, moi, je passe mes diplômes de management avec l'UEFA et je sais que le football féminin, c'est vraiment la stratégie, bah, même à la fédération, hein, c'est vraiment leur premier objectif de développer ce football-là. Et voilà, l'inclusion, ça, c'est super important. Donc, en tout cas, moi, je suis à fond derrière ça, hein. De toute façon, je pense que Ricky, futur entraîneur d'une équipe féminine? franchement, ça me déplairait pas. Après, je sais pas si j'aurais les capacités, parce que c'est très compliqué, mais ça me déplairait pas. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Oui, pourquoi tu rigoles, toi? Ouais, j'ai pas le droit de rigoler, t'es un fou. Oh, c'est la prison ici. Il y a rigolé, il y a rigolé, il y a rigolé et J'ai rigolé. faire le mec, Ah, mais là, j'ai faire le rigolé mec. parce que j'étais en train Tu de vois? t'imaginer. Non, il y En a rigolé et il y a ricané. Et Sab, il ricane. vrai, je Ah, ricane. c'est un vrai ricanement, Parce que ça. je suis en train de Ricanement t'imaginer rhododien, ça. avec 22 femmes, allez, 23 femmes, en période de règles, tu vois, avec Oh, les hormones qui montent. Mais ça va, c'est pas tout en même bon, temps. c'est pas grave, on dirait que c'est une période universelle. Les Ok, hein. préjugés, quand même. Les préjugés, ça commence, tu Ouais, vois. voilà, oh là là. Non, Censurez-le, oh, censurez-le. une femme, quand elle a ses règles, vous renseignez-vous une fois Eh, quand elle a ses règles. Mais toi, t'as dit les 22 en même temps. Genre, oh les filles, ça y est, là, on rentre dans un cycle de règles pour tout le monde et tout. Ouais, frérot. Non, mais imagine, ça veut dire que c'est on grossit, pas tout. C'est-à-dire que là, en même temps, c'est-à-dire que les émotions et les non, hormones au top. Et Ricky, tu dois gérer ça non, et moi, dire je le non à concède. des gens, etc. Alors là, je voudrais trop être là. Je le concède. Je suis très, 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 très nul avec les émotions féminines. Je concède là. En direct, c'est très compliqué. Mais après, dans le monde du foot, je sais pas. Pourquoi pas. En tout cas, moi, ça me déplairait pas dans le sens où, bah, de toute façon, nous, on a eu la chance de grandir avec ça, avec avec le football féminin. On était en contact avec elles très, très jeune, depuis que La Fontaine. Donc, pour nous, c'est quelque chose même de normal. Tu vois, donc c'est quelque chose qui me déplairait pas. Mais après, en tout cas, encore une fois, tu m'as coupé. Ça fait 2 fois que tu me coupes. Mais merci encore, Jess. Ça fait plaisir. Jess, c'est là, c'est plus que la famille pour moi. Donc voilà, pour moi, c'était un plaisir de faire l'épisode avec elle. Donc Pourquoi c'est plus que la famille fait partager aux gens? Parce que tu l'as dit non, 2 fois. c'est comme ça. Parce que voilà, elle connaît bien madame, que la façon de côtoyer. Elle est venue à mon mariage quand j'étais Voilà. plus jeune. Donc forcément, ça a créé des liens. Tu vois, même si on ne se voit pas souvent, il y a toujours des liens qui sont là. Et puis il y a monsieur pas loin, on habite à côté aussi, hein. Donc forcément, il y a des liens qui ne rompent pas. Bah, voilà, merci. Etiel. Parce que je fais peur doucement. Etiel, ça dit quoi? Etiel, c'est parti dans la off-season MLS, hein, donc c'est un rythme un peu moins élevé. On profite vraiment de la famille. Là, je suis vraiment 100% avec les enfants et avec madame aussi. Donc, du coup, une intersaison comme une intersaison, hein, avec l'expectative un petit peu, l'attente, relativement serein dans l'ensemble. Et puis, se préparer à une nouvelle saison l'année prochaine et profiter de mes frérots et de Jess. Encore merci à toi, Jess. C'était vraiment un plaisir parce que voilà, il n'y a pas de gendre, il n'y a pas de. Quand on parle foot et qu'on aime le foot, c'est le même langage. Et encore plus quand c'est la famille de Clerve. Donc, merci beaucoup pour ce bon moment. Je suis désolé, j'ai une dernière question, mais on fait ça en rapide, Jess. Une dernière question, justement, parce que c'est ça qui m'a fait réagir. Est-ce que ça vous gêne quand on vous parle de foot féminin, foot masculin? Enfin, toi, est-ce que ça te gêne? Ou est-ce que tu préfères qu'on dise, il y a pas, là, comme il a dit, il y a pas de gendre? Il y a un gendre, non? Vous êtes reconnu, tu veux être reconnu comme tel, comme football féminin, ou c'est qu'un seul football? C'est ça ma question, en fait. Mais en Non, rapide, hein. non, pour moi, certes, on pratique le même sport, mais de par nos particularités génétiques, au final, ça reste, tu le vois à la télé, ça reste, il y a des choses différentes parce que génétiquement parlant, on est différentes. On n'est pas aussi puissant que vous, on n'est pas aussi rapide que vous, on compense par d'autres choses. Je pense par techniquement, tactiquement, on n'a rien à envier.
mais forcément, notre football sera moins lent, on est moins dans le contact, on est plus dans l'évitement, à l'image du rugby au final, du rugby féminin et du rugby masculin. Donc, j'ai pas de problème à dire football féminin et football masculin. Je suis pas dans le féminisme à outrance en disant tout ça, tu vois. Parce que pour moi, certes, on parle le même langage. Quand on parle de football, on parle le même langage. Je peux commenter un match de football masculin, je comprends le football masculin, il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, sur le terrain, il faut être honnête. Jusqu'à nous, une équipe professionnelle féminine avec Lyon ou avec Paris, on jouait contre jusqu'à des 15 ans nationaux et après, ça devenait compliqué physiquement parlant parce qu'ils allaient trop vite. On pouvait plus rivaliser. Ouais, donc c'est deux Même si on avait de spécificités l'intelligence différentes. et on compensait par de l'intelligence, physiquement parlant, on pouvait plus rivaliser. Donc, j'ai pas de problème avec ça si on dit football masculin et football féminin. Voilà. Ça me pose aucun problème. Satisfait, monsieur Fatih, de la réponse? Non, c'est très bien, très bien. C'est voilà, qu'elle ait dit, c'est très bien. Il y a deux spécificités différentes. Ah, mais je pense que c'est... Il y en a qui sont dans ce combat, hein, mais moi, je suis pas dans ce combat. Ah, En mais tout cas. c'est pour ça, et des fois, il faut arrêter de dire ouais, c'est pareil, c'est pas pareil. Le foot féminin, c'est bien, le foot masculin, c'est bien. Fin, khalas. C'est pas pareil à la pratique, mais c'est pareil à l'analyse. On peut parler de foot ensemble Oui, et on voilà. peut Exactement, l'appréhender exactement. de la même manière. Spécifique. Ouais, voilà. Le jour où les gens arrêteront de regarder le football féminin avec des yeux comme si Bah, c'était du football exactement. masculin, Voilà, c'est ça que je veux dire. les gens ça que je veux faire dire. apprécieront le football féminin. C'est Une exactement masse ça que je plus veux faire importante dire. appréciera le football féminin. On Parce a que dit- moi, les commentaires que je déteste, pour terminer, pour conclure, c'est que quand, par exemple, il y a un but, il y a un truc, oh, le mec, jamais il aurait fait ça. Oh, le mec, jamais il aurait encaissé ça. Oh, les mecs, jamais. Mon gars, vas-y, va boire un thé, va voir ton foot masculin. Ou truc. C'est pas pareil, c'est pas la même sensibilité. C'est pas les mêmes spécificités, voilà. Mais c'est le même sport. Voilà. Voilà. Bah, merci pour London cette... Town. London Town. London Town, ce week-end, bah, la première ligue, ça reprend. On est au travail et on bosse comme d'habitude. Moi, tu sais, je suis assez flexible dans mes activités. Un peu de BBC ce week-end. Un peu quand même, tu vois. Toujours la BBC, c'est la maison mère. Et voilà, et après, on voit, il n'y a rien de particulier, rien à signaler. Voilà, je voulais juste aussi dire que pour tous ceux qui nous écoutent, que c'était grave bien aux 50 ans de l'INF. C'était, je répète, c'était vraiment grave bien et c'était fort en émotion. Et que ce soit, j'ai revu des images et même que ce soit pour les filles ou pour les garçons. En fait, il n'y avait pas de filles ou garçons, il y avait l'INF qui était là, la formation à la française. Et quand on les a vus jouer, on a vu Ricky comment il n'était pas bien sur le terrain, il a essayé de courir, ça n'allait pas. Jess, elle a gagné le tournoi. Ça allait très bien. Hein. Attends, Ça allait très bien, moi. Si mes coéquipiers, ça allait pas trop bien. Moi, ça allait très bien. j'ai des vidéos. Attention, j'ai une vidéo, tu t'admets que... Attends, Elmi, il t'a envoyé au bon char et tout. Attends, 30 secondes. Putain, j'ai enlevé ça. Ouais, Elmi, il t'a envoyé au charbon et tout, et t'étais pas super bien. Mais t'inquiète pas, je vais la sortir sur Insta, t'inquiète, si tu fais le trop le malin. Et pour discréditer, non, mais Ricky Fati, il était toujours présent, mais Jess, elle a gagné le tournoi quand même. Il faut lui rendre à César, Eh ça oui. appartient à César. Tout à fait. Donc voilà, t'es toujours gagnante. Je t'entends pas, Ricky. Pardon. Merci à Ben Genivet aussi. Hein. Pour... Merci à vous. Ah, Benjamin Nivet, ouais. Non, Benjamin oui. Nivet, pas Benj, toi. Ah, Benjamin Nivet. Il avait pas Après, entendu je le dirai, Nivet. je dirai merci après, J'écoute à Ben, moitié. t'inquiète. Mais moi, je parlais de Ouais, Ben il a doté un grand costume très rapidement là. hein. Il a endossé le numéro 10. Je te jure. Ah ouais. Non, Ben Nivet, il joue encore, malgré je sais pas moi, Ah, c'est un bon joueur. 72 ans. Mais on était solides, hein. On était bien en place. Non, On concédait pas d'occasion. Regarde là, la Et coach. ouais. Tu veux t'envoyer chez les coachs, ça y est. En tout cas, non, mais c'était vraiment bien. Et de toute façon, on a même vu M. Raviot. Et je ne sais pas si M. Raviot, à l'époque, il aurait eu le courage, je ne sais pas, parce que c'est un gentleman quand même. Mais tu sais, Jess, quand nous, M. Raviot, il passait dans notre bâtiment, nous, des fois, on venait dans votre bâtiment et M. Raviot, il venait nous engueuler. D'ailleurs, en passant, avant de finir, petite amende honorable, grosse dédicace. On a des dédicaces à faire. On met les mains en l'air. Grosse dédicace à Louis, c'est notre moyen, c'est notre main tendue à nous aujourd'hui. La nouvelle main tendue à nous, c'est Louis, d'accord, qui monte nos épisodes et qui, si vous arrivez à voir les
les buy sides sur Instagram et tout ce qui se passe là de l'autre côté de la caméra, c'est grâce à monsieur Louis Mouko Fargues et Mouko Fargues comme tu veux. Mais en tout cas, Louis, grosse dédicace. Hein? Monsieur Mouko. Monsieur Mouko, grosse dédicace à toi. Et comme je disais, Big up. je sais pas si big up à lui. Et je sais pas si monsieur Raviot, il aurait eu le courage de passer dans votre bâtiment parce que je sais pas s'il faisait autant de conneries que nous, on faisait des conneries. Je sais pas, tu vois, mais nous, monsieur Raviot, quand il passait, et j'aurais bien aimé l'entendre dire, et, je sais pas, eh oh, coquette, ou je sais pas, coco, comment il aurait dit? Il aurait dit comment? Je sais pas, il aurait dit, eh oh, coco, Je sais pas, mais les gars, moi j'ai l'aura à des face-à-face avec Ravio à table, c'était dur, hein. Je prenais mon plateau, j'allais aller vouloir manger avec les filles, il était tout seul. Madame Ouara, venez manger avec moi. Ah, Ah bon? Ah, tu vois, on avait Ah, pas t'étais cette invité facette à de table, nous, on Monsieur n'était pas Raviot, hein. invités. Hein. nous, à table, invité, jamais de la ah, vie. Et après, ah ouais, mais je vous impressionné. avoue que tu mangeais pas sereinement, hein. T'étais sous pression, hein? Ah, j'étais plus que sous pression. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Madame Moira, la mayonnaise dans l'assiette. Qu'est-ce que c'est? Madame Ouara, il y a du pain, il y a un deuxième Ah bout de pain. ouais, Vous avez vraiment faim, Madame Ouara? Un deuxième bout de pain? Et aux coquettes. J'aurais bien aimé qu'ils te disent, c'est ça, hein. Et tu sais, il y a juste une fois, après un match, j'ai dû répondre au coach parce que je sais plus ce qui s'était passé et j'ai répondu. Et le lendemain, Monsieur Ravier m'a serré la main, m'a dit, Madame Ouara, je suis étonnée de ce que j'ai entendu. Ah, j'ai eu une impression. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu oui dire que vous, Jessica Ouara, vous avez répondu à un coach, mais jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Oh, la pression. Oh, je me suis liquéfiée. Le gardien des valeurs. Le gardien des valeurs. Et ça, tu t'en souviens absolument. Ah encore? oui. Kindness. Kill it with kindness. Je te jure, mais sur ces dires, c'est-à-dire que maintenant, je suis convaincu qu'il serait passé dans ton bâtiment et t'aurait dit, Madame Ouara, basket par cas, allez hop, vous tournez autour du bâtiment. Merci Mm. beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Il le faisait pas, mais je pense que. Il l'aurait fait. De toute manière, Mm. c'était BMC. On est ensemble. Jess, merci beaucoup. Franchement, merci Merci à vous. merci à ta moitié qui est à côté aussi parce qu'il était partie prenante. Et dans cette carrière, dans cette vie aujourd'hui, il faut toujours rendre à Oui. César ce qui appartient à César. Donc, merci, monsieur. Merci, Jess. Que Dieu bénisse vos enfants et votre vie. C'était Ballon Main Corps. On est ensemble. Oui. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Q. One love.